Le meilleur joueur de l'équipe voit son ancien entraîneur mourant 10 ans plus tard. Quand ils ont parlé, l'entraîneur n'a pas réagi. George Miller était une légende du basketball universitaire, avec 7 championnats consécutifs et une équipe invincible. Mais la vie a ses revers, et aujourd'hui, il lutte pour survivre. Une rencontre inattendue avec un ancien élève, maintenant très réussi, pourrait être la clé d'un nouveau départ. Le soleil se couchait sur la petite ville universitaire, autrefois vibrante de l'énergie des championnats de basketball. George Miller, maintenant grisonnant et marqué par les rides du temps, marchait dans les rues en poussant un chariot de recyclage. Ses pas résonnaient sur le trottoir, reflétant la monotonie de sa nouvelle vie. Il s'arrêta un instant, regardant l'ancien gymnase où il avait conduit tant de fois l'équipe locale vers la victoire. Cet endroit, maintenant abandonné et couvert de graffitis, n'était plus que l'ombre du passé glorieux dont il était si fier. George avait conduit l'équipe à 7 championnats d'État consécutifs, un exploit jamais réalisé dans l'université. Ses yeux se remplirent de larmes en se remémorant les gradins pleins et les applaudissements assourdissants. Il était une légende, un stratège brillant qui avait transformé de jeunes talents en stars. Mais le temps n'a pas été clément avec lui. Le sommet de sa carrière fut suivi d'une série de défaites douloureuses. Les attentes des supporters, autrefois si hautes, devinrent une pression insupportable. L'éclat dans les yeux de ses joueurs, autrefois remplis de confiance et de détermination, s'était éteint avec les défaites successives. La direction de l'université, qui le traitait autrefois en héros, le voyait désormais comme un fardeau. « George, nous vous remercions pour tout, mais il est temps de changer », lui dirent-ils à la fin de sa dernière saison. Il fut démis de ses fonctions, emportant avec lui l'amère réputation d'être l'entraîneur avec le plus de défaites consécutives. Les rues de la ville, qui résonnaient autrefois des échos de ses victoires, semblaient désormais froides et indifférentes. Aujourd'hui, George effectuait de petits boulots pour survivre. Il ramassait des matériaux recyclables et réalisait des travaux occasionnels de jardinage et de construction. La vie était dure, mais il refusait de céder au désespoir. Il conservait sa dignité et la fierté silencieuse de quelqu'un qui avait connu les sommets. Ses souvenirs des jours de gloire étaient son plus grand réconfort, même s'ils étaient entachés par une faim amère. C'est comme si c'était 2 vies différentes, murmura-t-il pour lui-même en empilant des bouteilles vides dans son chariot. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Jonathan Davis, l'un des élèves les plus talentueux de George, revenait pour une courte visite. Maintenant joueur professionnel et millionnaire, Jonathan se souvenait avec tendresse de ses années sous la tutelle de George. Il faisait partie de l'âge d'or de l'équipe, lorsque chaque match était une célébration de talent et de stratégie. Jonathan avait suivi une brillante carrière dans le basketball, conquérant la gloire et la fortune, mais il n'avait jamais oublié ses racines. Il gara sa voiture de luxe devant son manoir, se sentant un peu nostalgique. En arrivant à son luxueux manoir, Jonathan, fatigué par le voyage, heurta accidentellement sa voiture contre un muret. L'incident était mineur, mais laissait une marque sur la structure. Quelques jours plus tard, il remarqua que quelqu'un était en train de réparer les dégâts. Curieux, il s'approcha pour voir qui travaillait. Un homme d'âge moyen, avec une apparence fatiguée mais déterminée, était accroupi, réparant le muret. Quelque chose dans cet homme semblait familier à Jonathan, mais il n'arrivait pas à se rappeler exactement d'où il le connaissait. Jonathan observa l'homme pendant un moment, essayant de relier les souvenirs épars. « Ce doit être une simple coïncidence, pensa-t-il. Mais il y avait quelque chose dans la posture de cet homme, dans la façon dont il se mouvait, qui lui paraissait connu. Jonathan décida de s'approcher davantage. Il se racla la gorge, se préparant à parler, et appela « Excusez-moi, monsieur, nous nous sommes déjà rencontrés ?» L'homme leva les yeux, révélant un regard fatigué mais attentif. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. George reconnut Jonathan, mais tenta de cacher sa surprise en retournant à son travail. « Peut-être, répondit-il, sans élever la voix. Jonathan, désormais plus curieux, s'approcha encore plus, déterminé à découvrir la vérité. Alors que Jonathan observait l'homme travailler, des éclairs de mémoire commencèrent à inonder son esprit. La posture, la manière de bouger les mains, tout lui semblait vaguement familier. Il s'approcha prudemment, cherchant les mots justes. « Vous êtes George Miller ?» demanda Jonathan, presque sans y croire. L'homme leva les yeux, surpris par la reconnaissance. George cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il tentait d'ajuster sa vision. Jonathan, sa voix était étranglée,
un mélange de surprise et de honte. Il ne s'attendait pas à croiser l'un de ses anciens joueurs, surtout quelqu'un qui était devenu si prospère. Jonathan, quant à lui, ressentit un tourbillon d'émotions. Là, devant lui, se tenait l'homme qui l'avait guidé, motivé et transformé en une star. Et maintenant, cet homme réparait un muret comme un simple ouvrier. Les deux hommes restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Jonathan rompit finalement le silence. Je ne savais pas que vous étiez encore en ville. Georges haussa les épaules, un geste résigné. La vie n'a pas tourné comme je l'espérais. Je suis resté ici, faisant ce que je peux pour survivre. Jonathan ressentit une pointe de tristesse. Il avait toujours considéré Georges comme une figure invincible, un homme qui façonnait le destin des autres. Voir son ancien entraîneur dans une situation si difficile fut un choc. « Vous avez changé ma vie, Georges, » dit Jonathan, la sincérité dans sa voix. « Tout ce que j'ai accompli, je vous le dois. » Georges sourit, mais c'était un sourire triste. « Je suis heureux pour toi, Jonathan. Tu as toujours eu du talent et de la détermination. Ce n'était qu'une question de temps avant que tu n'atteignes le succès. » Il marqua une pause, observant le travail inachevé. « Pour moi, les choses n'ont simplement pas fonctionné. » Jonathan, percevant la tristesse dans les mots de Georges, tenta de changer le ton de la conversation. « Je me souviens de ce que vous disiez toujours, que l'important n'était pas de gagner, mais ce que nous apprenions en cours de route. Je porte cela avec moi chaque jour. » Georges hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à ses propres paroles du passé. « Tu sais, » poursuivit Jonathan, « je n'aurais jamais atteint où je suis sans tes enseignements. Et je ne parle pas seulement des tactiques de basket. Tu nous as appris la résilience, le travail d'équipe et la valeur de ne jamais abandonner. » Georges baissa la tête, ému, mais essayant de ne pas le montrer. « Je n'ai fait que mon travail, » répondit-il humblement. Jonathan ressentit une urgence de faire quelque chose, d'aider l'homme qui avait tant compté pour lui. Mais comment? Il savait que Georges était fier et indépendant. Il ne serait pas facile de lui offrir de l'aide sans heurter son orgueil. « Pouvons-nous discuter plus tard ?» proposa Jonathan. « J'aimerais entendre plus de nouvelles de toi, et peut-être trouver un moyen d'aider. » Georges hésita, puis acquiesça. « D'accord, nous pourrons parler. Mais ne te sens pas obligé de faire quoi que ce soit, Jonathan. Je me débrouille comme je peux. » Jonathan sourit, un sourire mêlé de gratitude et de préoccupation. « D'accord. Que dirais-tu d'un café demain? Il y a un café en centre-ville où nous pourrions discuter plus tranquillement. » Georges accepta, et les deux se séparèrent. Jonathan rentra chez lui, pensif, tandis que Georges continuait son travail, le poids des souvenirs et de la réalité actuelle pesant sur lui. Cette nuit-là, Jonathan ne put trouver le sommeil. L'image de Georges, accroupi et vieillissant, le hantait. Il se souvenait des discours inspirants, des tactiques brillantes et du dévouement inébranlable de Georges. Comment quelqu'un d'aussi capable et talentueux pouvait-il finir dans une situation si désespérée? Le lendemain, Jonathan invita Georges à un café. Ils se rencontrèrent dans un petit café du centre-ville, un endroit calme où ils pourraient parler sans interruption. Georges était visiblement mal à l'aise. Il n'était pas habitué à recevoir des attentions, surtout de la part de quelqu'un d'aussi réussi que Jonathan. Ils commencèrent à parler du bon vieux temps, se remémorant les victoires et les défaites, les rires et les défis. Jonathan commenta sur la façon dont les entraînements avec Georges l'avaient préparé à affronter les défis de la vie. « Tu savais toujours comment tirer le meilleur de nous, même quand nous ne croyions pas en nous-mêmes, » dit Jonathan en prenant une gorgée de café. « C'était le bon temps, » répondit Georges, souriant avec nostalgie. « Ces garçons, vous aviez une énergie, une passion pour le jeu qui était contagieuse. Mais le temps est impitoyable, n'est-ce pas? » Il marqua une pause, regardant par la fenêtre. « Après votre départ à tous, les choses ont changé rapidement. Les supporters ont commencé à exiger plus de victoires, et les nouveaux joueurs n'avaient pas la même passion et dévotion. Nous avons commencé à perdre, et la pression n'a fait qu'augmenter. Je ne pouvais pas trouver de solution, et l'équipe s'est désintégrée. La direction de l'université a perdu patience et m'a renvoyé. » Jonathan était choqué. « Mais tu étais le meilleur entraîneur que cette université ait jamais eu. Comment ont-ils pu te faire ça? » Georges haussa les épaules. « Dans le sport, tu es aussi bon que ta dernière victoire. Et quand les victoires cessent, les gens oublient ce que tu as fait. » Georges raconta comment, après son licenciement, il avait tenté de trouver du travail dans d'autres universités et équipes, mais sa réputation de perdant le suivait. Personne ne voulait prendre le risque de l'embaucher. Il avait fini par s'éloigner du basketball,
une décision douloureuse qui l'avait laissé perdu et sans repère. Ça a été difficile, admit-il. Voir tout ce pourquoi j'avais travaillé s'effondrer et ne rien pouvoir faire pour l'empêcher. Jonathan ressentit une tristesse profonde. Et comment as-tu fini par faire ces petits boulots? Georges soupira en jouant avec sa tasse de café. Je devais payer les factures. J'ai commencé avec quelques travaux de jardinage, puis la récupération. C'est honnête, mais loin de ce que je faisais avant. Jonathan resta silencieux un moment, réfléchissant à comment aider Georges sans blesser son orgueil. Tu sais, Georges, j'ai toujours pensé que tu avais un don particulier pour enseigner, pas seulement le sport, mais des leçons de vie. As-tu déjà pensé à revenir au coaching, même d'une manière différente? Georges regarda Jonathan, surpris par la question. Revenir au basketball? Je ne sais pas, cela fait tellement longtemps. Et si j'échoue à nouveau? Jonathan secoua la tête. Tu ne vas pas échouer. Tu es l'un des meilleurs mentors que j'ai jamais connus. Je suis sûr que tu as encore beaucoup à offrir, pas seulement au basket, mais à la vie. Georges réfléchit aux paroles de Jonathan, sentant une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Jonathan écoutait attentivement, se sentant de plus en plus mal à l'aise face à la situation de Georges. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. « Georges, tu ne mérites pas de vivre ainsi, dit-il fermement. Tu as changé la vie de tant de joueurs, y compris la mienne. Tu mérites mieux que ça. » Georges baissa les yeux, honteux. « C'est la vie, Jonathan. On n'obtient pas toujours ce qu'on mérite. J'ai fait des erreurs, j'ai laissé le succès me monter à la tête et je n'étais pas préparé à faire face aux difficultés. Maintenant, j'essaie juste de survivre. » Jonathan ne pouvait pas accepter cette réponse. Il avait une idée, quelque chose qui pourrait tout changer pour Georges. « Et si tu revenais au basket ?» Georges leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je pensais, poursuivit Jonathan, avec un enthousiasme croissant. « Et si nous ouvrions ensemble une école de basket? Tu as tellement de connaissances et d'expérience. Nous pourrions enseigner à la prochaine génération de joueurs, leur donner les compétences et le savoir que tu nous as transmis. Et qui sait, peut-être même participer à quelques tournois ?» Georges resta silencieux, manifestement touché par la proposition, mais aussi hésitant. « Je ne sais pas, Jonathan, ça fait tellement longtemps. Et si j'échoue encore ?» Jonathan secoua la tête. « Tu ne vas pas échouer. Je crois en toi, et je suis sûr que beaucoup d'autres aussi. Et puis, ne serait-ce pas merveilleux de faire à nouveau quelque chose que tu aimes? Tu pourrais laisser un héritage encore plus grand. » Georges semblait réfléchir à l'idée. Il regarda par la fenêtre du café, contemplant le mouvement dans la rue. « Le basket me manque vraiment, admit-il. Enseigner me manque, voir les jeunes grandir et devenir de meilleurs joueurs. Mais j'ai peur. Je ne sais pas si j'ai encore ce qu'il faut pour recommencer. » Jonathan sourit. « Tu n'as pas à le faire seul. Je serai à tes côtés. Nous commencerons doucement, en construisant quelque chose à partir de rien, sans pression, sans attentes irréalistes, juste pour l'amour du jeu. » Georges ressentit un mélange d'émotions. L'idée de revenir à l'entraînement de jeunes joueurs était tentante, mais la peur de l'échec pesait toujours sur lui. « C'est une proposition très généreuse, Jonathan. Mais je ne veux pas être un fardeau pour toi, dit-il, la voix tremblante. »« Georges, répondit Jonathan, avec un sérieux rare, tu n'as jamais été un fardeau. Tu as été un mentor, un guide, et plus encore, un ami. C'est le minimum que je puisse faire pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Nous allons le faire ensemble. » Georges prit une grande inspiration, sentant la chaleur de la sincérité de Jonathan. L'idée d'une seconde chance, de pouvoir enseigner à nouveau, commençait à sembler moins effrayante. « D'accord, dit-il enfin, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Essayons, mais faisons-le bien, sans précipitation et avec le cœur. » Jonathan sourit, soulagé et enthousiaste. « Ça va être incroyable, tu verras. Et ne t'inquiète pas pour l'argent ou la structure, je m'en occupe. Tu n'as qu'à faire ce que tu fais de mieux, enseigner et inspirer. » Les deux passèrent le reste de l'après-midi à discuter d'idées, de la sélection du lieu à la manière d'attirer des jeunes intéressés par l'apprentissage du basketball. Pour Georges, chaque détail était un rappel de ce qu'il aimait dans le sport, et il commença à se sentir plus excité à l'idée de reprendre l'entraînement. En se séparant, Jonathan posa la main sur l'épaule de Georges. « Nous sommes dans le même bateau, dit-il. Nous allons créer quelque chose de spécial, quelque chose qui fera une différence dans la vie de ces jeunes. » Georges acquiesça, les yeux brillants de détermination. « Oui, nous allons le faire, répondit-il, se sentant revigoré. Nous allons repartir de zéro et construire quelque chose dont nous pourrons être fiers.
L'idée commença à prendre racine dans l'esprit de Georges. Plus il y pensait, plus il sentait une ancienne flamme s'allumer en lui. La proposition de Jonathan était risquée, mais aussi une opportunité de rédemption, une chance de corriger les erreurs du passé et de laisser un nouvel héritage. Les deux commencèrent à planifier, discutant des détails et des possibilités. Jonathan s'occuperait du financement initial et de la logistique, tandis que Georges se concentrerait sur le développement du programme et des entraînements. Ils décidèrent d'ouvrir l'école dans un ancien gymnase de la ville, un lieu qui avait autrefois été le théâtre de nombreux matchs passionnants. L'idée de redonner vie à cet espace et de revitaliser le basket-ball local remplissait Georges d'espoir. Ils commencèrent avec un petit groupe de jeunes passionnés de basket-ball, enfants des habitants locaux. Le premier jour, alors que les jeunes arrivaient, Georges ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. Serait-il capable de refaire cela? Il se plaça en première ligne, saluant les jeunes et leurs parents, se remémorant les jours où il faisait la même chose avec ses anciens joueurs. « Bienvenue à tous !» Georges salua les jeunes avec un sourire chaleureux. « Je suis très heureux de vous voir ici. Nous allons apprendre ensemble, et plus important encore, nous allons nous amuser. » Les enfants le regardèrent avec curiosité, certains reconnaissant son nom des temps anciens. Les premières semaines furent difficiles. Georges dut se réhabituer à entraîner, à trouver des moyens de motiver et d'inspirer les jeunes. Mais peu à peu, il retrouva sa voix. Les jeunes absorbaient chacun de ses mots, impressionnés par ses histoires et ses conseils. Jonathan participait également, offrant son expérience en tant que joueur professionnel et aidant à renforcer le lien entre les élèves et le sport. « Quand j'étais jeune comme vous, Georges m'a appris que le basket-ball ne se résume pas seulement au tir ou au dribble, expliqua Jonathan à un groupe de jeunes, lors d'une séance d'entraînement. C'est aussi une question de stratégie, de travail d'équipe, et de ne jamais abandonner, même quand les choses deviennent difficiles. La nouvelle de l'école se répandit rapidement. En peu de temps, de plus en plus de jeunes s'inscrivirent, attirés par la chance d'apprendre d'une légende du basket-ball local. Georges, qui hésitait au début à assumer un rôle aussi public à nouveau, commença à trouver de la joie et de la satisfaction dans son travail. Il voyait l'impact positif qu'il avait sur la vie de ces jeunes, les aidant à développer non seulement des compétences, mais surtout la confiance en eux-mêmes. Jonathan avait raison. Georges avait encore beaucoup à offrir. Il redécouvrit son amour pour le jeu, non pas à travers des victoires et des trophées, mais à travers la croissance et le développement des jeunes joueurs. L'école n'était pas seulement un endroit pour apprendre le basket-ball, c'était un lieu de formation du caractère, d'enseignement de la résilience et du travail d'équipe. « Vous êtes incroyables », dit Georges à ses élèves, après un entraînement particulièrement intense. « Chacun de vous a le potentiel de devenir un grand joueur, mais plus important encore, de devenir de grandes personnes. Souvenez-vous, ce que nous apprenons ici va bien au-delà du terrain. » Les parents des élèves commencèrent également à remarquer la différence chez leurs enfants. « Ma fille est plus confiante et disciplinée », commenta une mère. « Elle parle tout le temps de « Coach Georges » et de combien il est inspirant. » Le gymnase, autrefois abandonné, était désormais plein de vie et d'énergie. Jonathan et Georges décidèrent d'inscrire l'école dans des tournois locaux, permettant aux jeunes de tester leurs compétences dans un environnement compétitif. Pour Georges, voir la transformation de ces jeunes et leur enthousiasme pour le basket-ball était la plus grande récompense qu'il pouvait demander. Les mois passèrent rapidement, et l'école de basket-ball devint une référence dans la communauté. L'ancien gymnase, autrefois abandonné, était maintenant plein de vie et d'énergie. Jonathan et Georges décidèrent d'inscrire l'école dans des championnats locaux, permettant aux jeunes de tester leurs compétences dans un environnement compétitif. Lors du premier championnat, les attentes étaient faibles. L'école était encore à ses débuts, et beaucoup des jeunes joueurs avaient peu d'expérience en compétition. Cependant, à la surprise générale, l'équipe ne fit pas que participer, elle se distingua. L'esprit d'équipe et les compétences techniques développées sous la direction de Georges étaient évidents à chaque match. Le moment le plus excitant arriva lors de la finale du championnat. L'école affrontait une équipe hautement qualifiée, connue pour ses tactiques agressives. Ce fut un match serré, chaque point étant disputé intensément. À la fin, l'équipe de Georges et Jonathan perdit de peu, mais le résultat importait peu. La performance des jeunes fut applaudie par tous, et les supporters, composés de parents, amis et membres de la communauté, ne pouvaient pas être plus fiers. Après le match,
Georges fut approché par plusieurs parents et membres de la communauté, tous louant son travail et le remerciant pour l'impact positif sur la vie de leurs enfants. Il ressentit une vague d'émotions, un mélange de fierté et de gratitude. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait à sa place, faisant une différence de manière significative. « Vous avez fait un travail incroyable avec ces enfants », dit un père en serrant la main de Georges. « Mon fils n'a jamais été aussi motivé. Il parle tout le temps de vos entraînements. »« Merci », répondit Georges, avec un sourire sincère. « Ces jeunes ont beaucoup de potentiel. C'est un plaisir de les voir grandir et se développer. » Jonathan, aux côtés de Georges, était également rayonnant. Il voyait en Georges non seulement un entraîneur, mais un mentor et un ami qui avait rené grâce à l'amour du sport. « Je t'avais dit que tu avais encore beaucoup à offrir, » dit-il en souriant. Georges sourit en retour, les yeux pleins de larmes. « Tu avais raison, Jonathan. Il ne s'agit pas seulement de victoire ou de défaite. Il s'agit d'enseigner, de transmettre ce que nous avons appris et d'inspirer les autres. C'est ce qui compte vraiment. » Avec le succès de l'école, Jonathan et Georges commencèrent à planifier l'avenir. Il y avait encore beaucoup à faire, plus de jeunes à inspirer et à enseigner. Ils discutèrent de l'expansion de l'école, peut-être même d'ouvrir des filiales dans d'autres villes. Mais pour l'instant, ils étaient satisfaits de se concentrer sur la communauté qui les avait accueillis. « Je pense que nous pouvons faire quelque chose d'encore plus grand, » dit Jonathan, tandis que les deux passaient en revue les inscriptions pour le prochain semestre. « Peut-être pourrions-nous créer des programmes pour aider les enfants des quartiers défavorisés, leur donner une chance d'apprendre et de grandir grâce au sport. » Georges acquiesça, enthousiasmé par la perspective. « Oui, ce serait incroyable de donner cette opportunité à encore plus de jeunes. Le basketball est bien plus qu'un jeu, c'est une école de la vie. » Et ainsi, le gymnase continua à résonner du bruit des ballons de basketball rebondissant, des cris d'encouragement et des rires des jeunes joueurs. Georges et Jonathan, unis par un passé partagé et un amour commun pour le basketball, avaient créé quelque chose de vraiment spécial. Un lieu où l'esprit du sport et le pouvoir de la communauté se rencontraient, et où la véritable signification du succès était redéfinie, non pas par les trophées sur l'étagère, mais par l'impact positif sur la vie des autres. Georges trouva un nouveau but et un nouveau départ, non pas dans l'éclat des projecteurs ou les gros titres des journaux, mais dans la joie d'enseigner et de guider la prochaine génération. Jonathan, quant à lui, trouva un moyen de redonner et de maintenir vivant l'héritage de son mentor. Ensemble, ils créèrent une communauté vibrante et un avenir prometteur pour de nombreux jeunes.